Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bonjour Sophie, Bonjour Manuela. je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de la grande famille. C'est toujours un vrai plaisir pour moi d'enregistrer un épisode avec notre grande famille. Avant de démarrer, voilà, je voulais te présenter. Tu as vécu une expérience au pair en France il y a maintenant quelques années. Tu es américaine et cette expérience, comme pour tous, elle a marqué ta vie. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as voulu être au pair et ensuite quels sont les projets que ça t'a permis de faire par la suite? Oui. Alors, pourquoi j'ai voulu être jeune fille au pair? J'avais pris des cours de français au lycée que j'ai beaucoup apprécié. C'était une langue qui m'attirait beaucoup et même si j'avais pas un très bon niveau, je dirais, au lycée, enfin, c'était quand même des petits cours, et donc j'avais envie de m'améliorer déjà, par rapport à la langue et me perfectionner un peu. En plus, j'avais 18 ans, je savais pas exactement ce que je voulais faire avec ma vie, en termes de boulot, en termes d'études. Je me cherchais un peu. Donc, ma professeure de français m'a conseillé de faire des recherches sur ce que c'était d'être jeune fille au pair. Parce qu'elle m'a dit que ça pourrait me permettre déjà de prendre une année pour moi, où je réfléchissais à ce que je voulais faire. Et en plus, je pourrais en même temps travailler mon français si je partais en France. En plus, j'aimais beaucoup les enfants et j'ai toujours aimé voyager. Donc, c'était vraiment un peu l'expérience qui me convenait parfaitement, surtout ouais, à cette époque. Et donc, j'avais fait des recherches en ligne sur ce que c'était jeune fille au pair, comment on devient jeune fille au pair. Et j'étais tombée sur le site Au Pair World. Non, je crois que c'est ça, oui. C'est un site qui met en lien des particuliers, en fait, des jeunes filles avec les familles directement. Et j'avais reçu un message d'Anne-Claire qui me parlait un peu de son projet, parce que je crois que c'était vraiment tout au début de Butterfly, si je ne me trompe pas, c'était en 2018. Elle m'a parlé de son projet, elle a dit, et je cherche donc des candidats de jeunes filles au pair, et je pense que j'ai une famille qui pourrait te plaire. Donc j'ai vite fait les entretiens avec elle pour comprendre ce que c'était son agence, pour qu'elle me rassure un peu aussi sur comment procéder. Donc j'ai parlé avec elle et après elle m'a présenté la famille vite fait, leur profil, ce qu'ils cherchaient, où ils habitaient, leurs enfants, etc. Donc j'ai fait après un premier appel avec la famille et c'était mais tout de suite un match parfait. C'est-à-dire que moi, c'était la première famille avec qui je parlais. Moi, j'étais la première jeune fille au pair avec qui eux discutaient. Et à la fin de notre rendez-vous, tout le monde a dit à Anne-Claire que c'était bon. Elle nous a bien sûr conseillé quand même de parler avec d'autres gens juste pour être sûr que c'était pas l'adrénaline du début qui nous faisait dire qu'on s'aimait beaucoup, qu'on avait un lien. Donc on a fait d'autres entretiens, mais finalement c'est bon, on était vraiment sur le même match. Et donc là, c'était parti pour tout ce qui était administratif, le demande de visa, le contrat, enfin établir le contrat, parler un peu plus de à quoi on s'attendait en fait des deux côtés. Et après, du coup, j'étais arrivée en France en septembre 2018 après d'avoir obtenu mon diplôme du coup aux États-Unis au lycée. J'avais atterri à Bordeaux dans ma famille d'accueil. Je suis restée 2 ans dans cette famille parce qu'au bout d'un an, j'avais tellement apprécié ça et je savais au bout d'un ou 2 mois que j'avais envie de rester en France, au moins pour les études. Je savais pas encore pour toute la vie, mais je savais au moins pour les études ou le boulot. Enfin, j'avais envie de rester en France parce que c'était un pays qui m'attire vachement. J'ai vite fait des progrès avec la langue, donc je me sentais vraiment à l'aise. Et donc, j'étais restée une deuxième année chez eux, déjà parce que je m'entendais super bien avec la famille et aussi pour me préparer pour chercher ce que je pouvais vraiment faire concrètement ici en France. Pendant cette deuxième année, j'ai rencontré qui est maintenant mon mari. Donc, je l'avais rencontré par des amis. J'ai décidé que je ne voulais pas rester que pour les études, mais aussi, je pense, pour la vie, au moins pour commencer une famille ici en France. Ok, donc ça a été quand même un conte de fées cette expérience au pair. Et en plus, quand tu es arrivée en France, tu étais très jeune, tu avais 18 ans. Oui, c'est ça, j'avais que 18 ans. Oui, oui, oui. Donc j'étais Mm. très jeune. C'était oui, la première fois que j'avais quitté la maison. J'avais fait des voyages avant de 3 semaines, un mois, où j'étais pas avec mes parents, j'étais avec des amis ou des assos. Mais c'était la première fois où je quittais vraiment la maison. Et oui, c'est vrai que j'étais très, très jeune.
Et c'est quand même génial que ça se soit aussi bien passé avec la famille parce que c'est pas toujours le cas, Oui, on le sait bien. oui, oui, oui. Mais ça a été, une vraie connexion, entre vous, et en plus, de mémoire, quand tu es arrivée dans la famille, ils avaient 2 enfants? Un enfant? Ils avaient 2 enfants. Oui, c'est ça, ils avaient 2 enfants. Oui, oui, tout en bas âge. Qui avait, l'aînée avait 3 ans, ou elle allait avoir 3 ans, donc elle rentrait à l'école. Et ils avaient un deuxième qui avait 1 an et demi. Donc c'était vraiment des tout petits, des tout petits. Et tu as l'idée, le projet de partir au pair, c'est, parce que parfois ça nous vient en tête vers l'âge de 16, 17, 18 et puis le temps qu'on le mette en place, beh, on part plutôt quand on a 19, 20 ans. Toi, c'est comment tu as connu, ça, le programme au pair? Alors j'avais, ma professeure de français qui m'a conseillé, en fait, elle déjà étudiante à l'université, elle était partie en tant que jeune fille au pair, donc elle connaissait ce que c'était un peu, l'idée, de partir comme ça. Et c'est elle qui m'a conseillé, qui m'a parlé un peu du sujet, pour m'expliquer que c'était, vraiment une expérience partagée entre une famille et une jeune fille, où, la fille aidait dans la vie de famille, donc avec les enfants ou, et autour de la maison un peu. C'est une super opportunité pour la jeune fille aussi de découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue, de partager aussi sa culture avec une autre famille. Elle m'a parlé de ça et j'avais aussi une tante, j'ai un oncle et une tante qui prennent des jeunes filles au pair aux États-Unis, souvent des jeunes filles françaises, parce que ma tante parlait déjà français et voulait que ses enfants parlent français aussi. Donc j'avais un peu les deux côtés, on a ma prof de français et aussi ma tante m'en en parlait de ce que c'était un peu l'expérience jeune fille au pair. Donc tu avais déjà, ça autour de toi et après, ta Oui, professeure de français qui, t'avait, bien sollicité par rapport à ça. oui, 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 oui. Tu as des frères et sœurs, Sophia? Oui, j'ai 3 frères, Qui sont plus grands que toi? 2 grands et un petit. OK, donc quand tu es partie, de chez toi à 18 ans, finalement, tu n'es jamais retournée vivre aux États-Unis depuis que tu es arrivée en France? Oui, c'est ça, c'est ça. Je suis arrivée il y a 6 ans et je suis retournée 2 fois, 2 ou 3 fois pendant les vacances, mais oui, je suis jamais retournée vivre aux États-Unis. Et comment ça s'est passé avec tes parents et tes frères? Alors, je pense que, enfin, tout comme pour moi, c'est dur parce qu'on est loin les uns des autres. Mais après, mes parents, ils nous ont toujours élevés avec l'esprit d'aller découvrir le monde et surtout de faire ce qui nous fait plaisir. Donc, si on découvre un nouveau pays ou un nouvel État, parce que les États-Unis, c'est quand même très, très grand, donc on peut être loin de notre famille dans le même pays, c'est de vivre là où on est heureux, de construire notre vie là où on se sent le mieux. Donc, c'était un peu un choc, je pense, au début pour mes parents quand j'ai dit, bah, finalement, j'aimerais bien rester ici en France. Mais ils étaient heureux pour moi, vraiment tellement heureux pour moi. Surtout qu'ils se sont dit, bah, c'est super parce que ça veut dire les vacances en France pour nous. Pour mes frères, je pense que c'était aussi un peu un choc, peut-être moins que pour mes parents, parce qu'ils voyaient, enfin, on en avait déjà parlé un peu, et puis ils voyaient à quel point j'étais heureuse ici. Et en plus, j'ai un frère qui est parti s'installer en Australie. Donc, lui, il s'y attendait aussi à ce que j'arrive dans un nouveau pays et que j'accroche tout de suite. Surtout qu'il avait déjà visité la France, donc il avait bien vu que pour moi, ça pourrait être un pays qui pourrait m'attirer. C'est sûr que c'est dur, mais heureusement maintenant on a tout ce qui est FaceTime, enfin même WhatsApp, on s'appelle au moins une fois par semaine. Avec ma maman, on s'appelle au moins une fois par semaine et puis une fois par mois avec ma famille. Et puis même pour les fêtes, quand on est séparés, on peut toujours se réunir en FaceTime ou en WhatsApp et on peut toujours garder ces liens, même si on n'est pas tout près les uns des autres. Ouais, ouais, tu as raison, c'est une habitude aujourd'hui, on peut être, proche même avec des personnes, qui sont loin. Ouais. Et tes parents, ils font quoi comme métier? Alors mon papa, il est à la retraite maintenant. Il était artisan en fait et il faisait des rénovations dans des maisons, mais il faisait de tout, donc électricité, plomberie, peinture. Et ma mère, elle est traiteur. Donc tu as été habituée, à savoir cuisiner, très tôt avec ta maman, Oui, j'imagine? oui, oui, oui. On a toujours cuisiné ensemble. Et d'ailleurs, maintenant, c'est quelque chose que j'adore faire et que j'essaie de faire moi avec mes enfants, c'est de les inclure dans la cuisine comme maman avait fait avec moi. Excellent. Et donc, tu es restée en France, après, tes 2 années en tant qu'au pair? Oui. Comment tu as fait pour rester en France? Tu es arrivée, tu avais un visa au pair? Alors j'étais arrivée, oui, en 2018 avec un visa étudiant parce que le visa jeune fille au pair, je crois que ça n'existait pas encore. C'est vrai, Et puis le deuxième année, tu as raison. Ça a démarré
au 1er avril 2019. Et du coup, pour ma deuxième année, on a dû changer de catégorie de visa. Et ça a été un peu compliqué. Donc, heureusement que j'avais Anne-Claire et l'agence Butterfly qui étaient là pour m'aider. Parce que je pense que sinon, je ne serais jamais arrivée toute seule. Parfois, il faut envoyer des papiers à la préfecture plusieurs fois pour qu'ils comprennent vraiment la demande. Donc, heureusement que j'avais l'agence derrière moi pour m'aider dans toutes ces démarches. Donc, voilà, oui, j'avais visa étudiant, après visa au pair. Et après, j'avais fait quelques cours dans une école de commerce. Donc, j'avais à nouveau un visa étudiant. Et heureusement, quand j'ai refait le switch, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci. Ok. Donc, j'avais fait quelques cours, donc j'ai pu avoir mon visa étudiant. Et pendant ce temps-là, quand je prenais mes cours avec mon conjoint, on discutait de ce qu'on voulait faire dans la vie, de nos projets. Du coup, on a commencé à fonder notre famille. Donc, j'ai eu ma fille Faustine. Et à partir de ce moment, j'ai eu une visa famille, enfin vie de famille privée, que j'ai encore maintenant aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, tu t'occupes de tes enfants? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, je suis mère au foyer. Donc, je m'occupe de mes 2 enfants à temps plein. J'ai aussi commencé en septembre, une formation TEFL pour donner des cours d'anglais, ce qui pourrait très bien convenir avec ma vie de famille aussi, parce que j'adore être avec mes enfants et pouvoir être là pour eux à la sortie de l'école. Je trouve ça trop chouette. Dans ton futur, en fait, tu te vois vivre en France toute la vie ou tu te vois voyager, retourner aux États-Unis? Comment t'imagines les choses? Alors, on aimerait rester en France, rester vivre en France. Après, on dirait jamais non à un petit séjour dans un pays étranger, donc soit aux États-Unis parce que ça serait top pour ma famille, pour mes enfants, même pour moi de retourner quelques années. Mais je pense que ça serait plutôt un séjour de 2 ou 3 ans. Et après, enfin, parce que la France, pour nous, c'est vraiment chez nous. Mon mari, il est français, donc lui, il adore la France, il est très bien chez lui. Et moi, c'est devenu vraiment chez moi. Enfin, j'adore la France aussi et toute ma vie ici. Euh, mais on adore aussi l'idée de l'aventure en fait et de découvrir un autre pays, une autre culture. Donc si jamais on pourrait partir aussi dans un pays étranger que ni moi ni mon conjoint connaît, ça serait vraiment top aussi. Bon après il n'y a rien de prévu pour l'instant, c'est juste des idées. On se dit si jamais ça se présente ou qu'on arrive à s'organiser un séjour dans un autre pays, ça serait vraiment top, même pour nos enfants, leur partager des expériences comme ça. Bien sûr. Mais à long terme, oui, on restera en France. Ok. J'aime bien comprendre en fait comment cette appétence, ce goût c'est pour un pays et je le sens hein, que tu l'as en toi, que tu l'as dans les veines en fait cette culture et que tu l'aimes parfois même plus, je pense que certains Français. Donc c'est toujours, je trouve, émouvant de le ressentir comme ça. Par rapport à tes enfants, aujourd'hui, tes enfants, tu leur parles en français, tu leur parles en quelle langue? Je leur parle en anglais à la maison, tout le temps en Ok. anglais. C'est quelque chose qui était vraiment important pour moi et aussi pour mon mari. On s'est dit, c'est important que mes enfants m'entendent parler dans ma langue natale parce que ça crée un lien vraiment important. C'est qu'ils savent qui je suis vraiment. Et en plus, c'est une énorme chance pour eux. C'est qu'ils pourront parler couramment anglais et français dès la naissance. Même si pour l'instant, ma fille qui parle très très bien préfère le français. Donc elle essaie de me tester un peu, mais j'essaie vraiment de lui dire, bah non, maman, on parle anglais, on est à la maison, tu es avec maman, on parle anglais. Mais oui, je parle en anglais. C'est un peu plus compliqué quand je vais dans ma belle famille et qu'ils sont entourés des gens qui parlent français. Mais j'essaie de garder vraiment des liens. J'essaie de rester fort dans mes idées pour qu'ils entendent tout le temps de l'anglais. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé en France dans la culture par rapport aux États-Unis? C'est une bonne question. On me la pose souvent. Et j'ai pas vraiment de super bonnes réponses. C'est marrant parce que c'est des cultures qui se rassemblent un peu, mais en même temps, c'est 2 cultures complètement différentes. Moi, c'est quelque chose qui me va très, très bien, mais je trouve que les Français sont plus réservés que les Américains. C'est-à-dire, en France, on parle moins fort, on sourit pas à tout le monde dans la rue. Enfin, on peut, mais on le fait pas forcément. On ne va pas voir quelqu'un qu'on ne connaît pas juste pour leur dire Ah, j'aime beaucoup vos chaussures, où est-ce que vous les avez achetées? Alors qu'aux États-Unis, je sais que ça m'arrive. Et je sais que la première fois, donc j'ai resté 1 an, je suis rentrée en 2019, l'été, un mois, je crois, et je me baladais dans le centre-ville, et quelqu'un était venu me dire qu'il aimait beaucoup mon t-shirt.
Et ça faisait 1 an que j'étais en France et que personne m'avait parlé dans la rue comme ça. Et j'étais vraiment choquée. Je dis bah, merci. Mais elle a vu sur ma tête que j'étais étonnée. Je comprenais pas pourquoi elle est venue me parler. Bref, je sais que du coup, en arrivant en France, ça m'avait étonnée un peu au début. C'est le fait qu'en France, les gens soient un peu plus réservés. Après, quand j'ai commencé à avoir vraiment des groupes d'amis, j'ai compris que c'était plus en connu, enfin, quand on commence à connaître des gens, quand on rencontre des amis, on brise rapidement la glace. Ça m'avait choquée. Et une autre chose, ça aurait été, bah, j'étais étonnée par l'histoire partout. Aux États-Unis, finalement, c'est un jeune pays. Donc, on n'a pas autant d'histoire qu'en France. En France, quand on regarde même l'architecture à Bordeaux, des bâtiments qui durent depuis très 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 longtemps. Ça m'avait beaucoup impressionnée. Je me souviens, je faisais juste des balades pendant des heures dans le centre-ville pour tout regarder, pour savoir un peu l'histoire de chaque quartier. Ça m'avait beaucoup plu aussi mes premiers mois en France. Enfin, ça me plaît toujours autant, mais c'était vraiment une énorme découverte pour moi en arrivant. Et tu as grandi dans le Tennessee, dans l'État du Tennessee, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Donc c'est pas très loin d'Atlanta? Oui, c'est ça. Oui, j'ai grandi à Mmh. 2 heures d'Atlanta, oui. OK. Et c'était dans une grande ville, dans une ville de quelle taille? Alors ça aussi, c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'aux États-Unis, on dirait que c'est une petite ville. Après, c'est une ville qui fait à peu près la taille de Bordeaux. OK. Donc finalement, c'est pas si petite que ça. Mais aux États-Unis, c'est pas du tout une ville connue, mais oui, en fait, ça dépend du coup un peu du point de vue parce qu'aux États-Unis, c'est pas une grande ville, c'est pas très connu. Mais je sais qu'ici en France, ça fait oui, à peu près la taille de Bordeaux, donc c'est une ville moyenne. Et toute ta famille est là-bas et tu as toujours grandi là-bas ou est-ce que tu as bougé un petit peu dans les États qui sont enfin limitrophes? Toute ma famille est là-bas. Et j'ai toujours grandi. Je suis née au Tennessee. J'ai habité dans la même maison jusqu'à ce que je déménage en France, en fait. Toute ma vie, et oui, toute ma famille habite à Tennessee. J'ai mon frère aîné qui était parti faire ses études à Washington, D.C. Mais sinon, on était tous au même endroit, tous dans la même ville. OK. Moi, je l'imagine comme dans les séries télévisées que tu vois, c'est l'image que j'ai de la famille traditionnelle américaine, voilà. Oui, Et donc ça ressemble à ça? oui, c'est complètement ça, oui. OK. Et je comprends que tu te sois plus à Bordeaux parce que Bordeaux, c'est vraiment, aussi cette, mode de vie à la française qui était, très traditionnel. Comparé à d'autres villes qui sont composées différemment, mais, les vins de Bordeaux, les châteaux de Bordeaux, enfin toute la culture, de cette ville, ça reste, une ville qui, se diversifie et qui s'est beaucoup modernisée sur les dernières années, mais qui était restée, très ancrée dans les traditions. Comme tu peux retrouver aussi, dans d'autres villes comme à Lille, à Lyon. Mais après, tu as des villes qui sont plus cosmopolites ou, qui ont vécu, plus de changements, démographiques et en termes aussi d'économie que Bordeaux. Donc c'est vrai que pour toi, je comprends, enfin, que l'intégration, finalement n'ait pas été si transformante que ça, d'un point de vue, des valeurs en tout cas. Oui, complètement. Oui, 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 c'est sûr. Je me suis tout de suite sentie à l'aise ici à Bordeaux et j'ai retrouvé, oui, un peu tout ce que j'avais chez moi. Même, enfin, j'avais atterri du coup dans une famille bordelaise. On avait les grands-parents qui étaient à côté. On voyait beaucoup tous les membres de la famille, donc les tantes, les oncles, tous les amis aussi qui étaient autour, qui venaient tout le temps à la maison. C'est sûr, j'ai gardé vraiment la même mode de vie que j'avais aux États-Unis. Oui. Et donc, le homesickness, c'est quelque chose qui t'a touchée ou pas, Sophia? Non, pas du tout. Vraiment pas OK. du tout. Je l'ai jamais. Moi, ça m'a jamais. Oui, ça m'a jamais touchée. C'est intéressant ça, parce qu'il y a tellement d'opères qui traversent ça et pour qui, surtout au début en fait, c'est difficile. Et est-ce que tu aurais, toi, des conseils ou un retour d'expérience de comment tu as fait pour t'intégrer, mais même encore aujourd'hui, parce que finalement, les amis que tu t'es fait à ton arrivée sont peut-être plus les mêmes que ceux que tu as ici ou partiellement. Comment tu t'es intégré dans cette vie sociale? Comment tu as recréé ton cercle d'amis, tes habitudes? Bah, je sais que les deux ou 3 premiers mois, ça a été un peu dur de rencontrer, du monde. Surtout que je m'étais dit: «Je suis en France, j'ai envie d'être amie avec des Français et que des Français». Donc je faisais même des cours d'anglais avec des jeunes filles au pair et j'allais pas forcément discuter avec elles parce que je voulais que mon groupe d'amis soit un groupe d'amis français. Sauf que le problème, c'est que quand on parle pas très bien français et qu'on ne connaît quasiment aucun français, c'est dur de se faire des amis.
Et c'était ma mère d'accueil qui avait fait une année en Russie pendant ses études, qui m'a dit, bah moi au début je me disais la même chose en Russie. Mhm. Et finalement, c'était grâce aux Français que j'avais rencontrés qu'on a rencontré aussi les gens locaux qu'on a pu, parce qu'en fait on sortait ensemble et grâce à ça on a pu rencontrer du monde parce que bah j'allais pas sortir toute seule et moi c'était un peu mon cas, j'allais pas aller à des événements toute seule, j'allais pas aller voir un match de rugby toute seule, j'allais pas vraiment sortir toute seule dans des endroits où je pourrais rencontrer du monde. Et grâce à ces conseils, du coup, je me suis rapprochée aux jeunes filles au pair qui étaient dans mon cours de français. On a commencé, du coup, on a formé un petit groupe d'amis où on faisait plein de choses ensemble. On allait voir, oui, des matchs de rugby, on allait boire un verre en terrasse. On a même fêté Thanksgiving où chaque jeune fille au pair a apporté un plat de son pays et on a partagé Thanksgiving ensemble. Et grâce à ça, on avait rencontré des Français en fait pendant nos sorties, surtout que les gens du côté attirés, ils voulaient nous parler parce qu'on parlait anglais. Et c'était grâce à ça que j'ai pu rencontrer aussi du coup des Français. Et une fois que j'ai eu 2 ou 3 bons liens, on m'a présenté d'autres amis. Et c'est parti un peu de là. Ça s'est fait petit à petit, ça c'est sûr, mais au bout de, je dirais en septembre et en janvier, février, j'ai eu vraiment un très bon groupe d'amis. Donc déjà les jeunes filles au pair avec qui, finalement, ça m'a fait du bien d'avoir des jeunes filles au pair avec qui je pourrais parler en anglais. Et aussi, j'avais un bon groupe d'amis français avec qui je pourrais pratiquer mon français, découvrir la vraie vie bordelaise, la vraie vie française. Mais oui, c'est sûr que ça s'est pas fait tout de suite. Et heureusement que j'ai eu les conseils de ma mère d'accueil qui m'a aidé un peu à construire du coup ces amitiés. Donc, tu as gardé contact avec eux puisque tu habites à Bordeaux et que eux aussi sont bordelais? Oui, oui, j'ai gardé contact avec eux. J'ai gardé un très bon contact avec eux, surtout les enfants, et oui, les parents. On est toujours en lien aujourd'hui. Et avec tes amis, c'est toujours le même groupe d'amis que tu vois ou Alors ça a évolué un peu depuis. Bah, tout le monde que je connaissais jeunes filles au pair, enfin, des étrangères en tout cas, elles sont reparties chez elles après leur séjour ou au bout d'1 ou 2 ans. Et mes autres amis, donc mes amis plutôt du coup français, étaient plus étudiants et donc il y en a beaucoup qui ont quitté Bordeaux. Mais je garde quand même 2 ou 3 contacts, des liens très forts, dont un où c'est le cousin en fait de mon mari et c'est lui qui nous a fait rencontrer, donc on reste encore très très proches aujourd'hui. Mais sinon en fait, ça a évolué. C'est comme, bah, je pense que c'est un peu comme tout groupe d'amis, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y a des nouveaux qu'on rencontre, c'est la vie qui continue et qui évolue. Donc j'ai gardé des liens, oui c'est sûr, j'ai gardé un contact avec certains, mais pas forcément avec tout le monde. est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui veut partir au pair? Je dirais qu'il faut pas avoir peur. C'est facile de le dire, je sais, mais je sais que je me souviens de même moi, j'aime beaucoup l'aventure, mais je me souviens que j'avais peur et je suis contente que cette peur ne m'a pas empêchée de prendre ce premier rendez-vous avec Anne-Claire, parce que finalement c'est facile de mettre un profil sur un site qui matche des particuliers avec des particuliers parce qu'on peut dire non, même avec une agence, on peut dire non, mais c'était plus dur du coup de m'engager à faire des entretiens avec Anne-Claire, de me lancer en fait dans cette aventure des jeunes filles au pair quand c'était vraiment concret en fait, quand on appelle quelqu'un qui nous donne des conseils, c'est dur et c'est concret et ça peut nous faire peur. Je me souviens que moi j'avais un peu peur, mais je suis vraiment vraiment heureuse que ça m'a pas empêchée de continuer. Je dirais aussi que c'est très important de partir avec une agence parce que j'avais des amis ici en France, des amis jeunes filles au pair qui étaient venus en tant que particulière, enfin sans agence. Et c'est dur dès qu'il y a un petit souci ou c'est vraiment dur parfois de gérer entre la famille et la jeune fille au pair. Ça peut créer des petits soucis, oui, dans l'ambiance, dans la maison, quand tout ne se passe pas comme prévu. Et je pense que l'agence est vraiment importante. C'est vraiment une assurance pour la famille, pour la jeune fille au pair. C'est vraiment rassurant d'avoir une équipe derrière toi pour t'aider pendant ton séjour. Et pour une famille qui voudrait accueillir une au pair, qui plus est américaine, qu'est-ce que tu lui dirais? En plus, t'es maman maintenant. Mais oui, c'est vrai. C'est sûr qu'en tant que maman, ce que je pourrais conseiller, et ancienne jeune fille au pair en fait, et étrangère qui habite dans un nouveau pays, c'est que je pense que ça fait toujours du bien d'exposer ses enfants et soi-même à une nouvelle culture et d'apprendre à connaître quelqu'un qui vient pas du même pays. Et je pense qu'il faut aussi, quand on reçoit une jeune fille au pair chez soi, c'est important de l'aider à s'intégrer. Je sais que ma famille d'accueil m'a ramenée partout avec eux au début. Quand ils savaient que j'avais pas beaucoup d'amis, je partais tout le temps en week-end avec eux. Donc, ils m'ont fait découvrir plein de coins dans la France. Et même le week-end ou le soir,
quand on était à la maison, on m'a toujours invitée à dîner avec mes parents, enfin les parents d'accueil. On discutait de mes journées, comment ça se passait. Ils ont vraiment pris le temps de me connaître pendant ces premières semaines, ces premiers mois. On a passé beaucoup de temps ensemble. Ça m'a aidé aussi, je pense, avec le mal de pays. C'est que j'avais trouvé tout de suite, je me sentais partie d'une famille. J'étais pas à manger dans la cuisine alors qu'eux, ils ont mangé avant. Enfin, je faisais partie de la famille. Et je pense que c'est important pour une famille qui va accueillir une jeune fille au père, c'est de l'aider à s'intégrer et de faire partie de la famille. Je pense que c'est très important. Ok. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu auras une jeune fille au père? Moi, j'aimerais beaucoup avoir une jeune fille au père, oui. Je pense que déjà de pouvoir partager, pas partager, mais de faciliter, d'aider en fait une jeune fille au père ou une jeune fille d'avoir à peu près les mêmes expériences que moi, ça me ferait trop trop plaisir. Ça me ferait aussi plaisir de montrer la France à quelqu'un, à un étranger ou une étrangère. Et aussi pour mes enfants, je serais trop content qu'ils découvrent une nouvelle culture ou que ça soit peut-être une anglophone pour qu'ils aient une deuxième personne qui parle anglais dans la maison pour les aider à plus travailler leur anglais. Ça leur ferait pas du mal. Je pense que ça leur ferait vraiment du bien. Donc moi, j'aurais beaucoup avoir une jeune fille au père un jour. Ok, super. Merci beaucoup, Sophia, pour cet échange. Et merci à toi, c'était un plaisir. Pareil, c'était un vrai bon moment et je pense que ça pourra donner des idées à tous ceux qui nous écoutent. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025, Sophia? Déjà, du coup, je sais pas si je peux le dire, mais du coup, en tant qu'ambassadeur pour Butterfly, j'ai hâte de pouvoir aider d'autres jeunes filles au père et d'autres familles, en fait, dans leur démarche. Ça, c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir et j'espère que ça va bien se démarrer et se passer en 2025. Ok, super. Eh bien, écoute, je nous le souhaite. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.